Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons continuer ce matin l'étude de notre épître aux Romains. Nous sommes rendus au chapitre 6. Notre bon Père, toi que dans ta bonté, dans ta grâce, dans ton amour, tu n'as pas tourné le dos à ceux qui t'avaient rejeté, à ceux qui t'avaient détrôné, si je peux dire de même, et ne s'étaient pas souciés de te connaître. Mais tu as voulu en sauver quelques-uns pour te créer un peuple d'adorateurs. Aide-nous à bien comprendre tout ce qui s'est passé, comment ça s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Parce que ce que nous voulons, c'est de te glorifier. Au nom de Jésus. Amen. Comme vous vous souvenez certainement, les 3 premiers chapitres nous ont amené à la conclusion que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, qu'il n'y a pas un seul juste, qu'il n'y a pas un seul qui fasse le bien, mais que tous sont égarés et pervertis, loin de Dieu. On a vu qu'il n'y avait aucun qui avait la crainte de Dieu dans leur cœur. Mais l'apôtre Paul dit à la fin du chapitre 3, « Mais nous croyons que l'homme peut être justifié après avoir été déclaré coupable à la fin du chapitre, après les 3 premiers chapitres. » Paul il dit, il y a un moyen pour que ce coupable soit justifié. C'est par la foi dans le sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Jésus s'est offert en sacrifice, il n'a pas fait un sacrifice pour que Dieu nous fasse du bien. Il s'est offert en sacrifice afin que Dieu frappe sur lui de toute la puissance de sa colère et il est mort. Dieu ayant apaisé sa colère, Dieu ayant déversé sa colère sur Jésus, donc il n'est plus en colère, parce que sa colère a été déversée sur la personne de Jésus. Et Paul dit, c'est pour ça que nous croyons que l'homme est justifié par la foi en Jésus-Christ, la foi en Dieu, sans les œuvres de la loi. Pour n'importe quel juif, ça c'était vraiment dramatique que Paul dise cela. Voyons donc, la loi venait de Dieu. Pourquoi tu nous dis qu'on peut être sauvé sans les œuvres de la loi? Et on a vu au chapitre 4, la première raison, c'est que le père de la foi, qui était Abraham, a été justifié par les foi sans les œuvres de la loi. Donc il l'a été. L'ancêtre de la foi, qui est Abraham, n'a pas été justifié par la foi et les œuvres, mais par la foi seule. Ensuite, on a vu que, au chapitre 5, comme le péché est entré dans le monde par un seul homme, Adam et Ève, un seul homme a fait entrer la justice et la vie, Jésus. On a vu que l'homme est mort, il a été déclaré coupable à cause d'Adam, et la seule façon d'être déclaré juste et d'avoir la vie, c'est par Jésus-Christ. C'est par la foi dans ce que Jésus-Christ a fait. Et la foi aussi dans ce qu'il est, le Fils de Dieu. Je ne peux pas être justifié par la loi. Si on serait justifié par la loi, on n'aurait pas eu besoin de Jésus-Christ. Dieu aurait dit, voici, je vous donne la loi, mettez-la en pratique, et vous allez être correct. Mais non. Il a envoyé Jésus-Christ comme victime propitiatoire. Et il dit que quiconque va croire en ce deuxième Adam va être justifié par la foi seule. Ensuite, on a vu au chapitre 6 que l'apôtre Paul pose une première question. Vu que maintenant que nous sommes sauvés et justifiés par la foi en Jésus-Christ, et que là où le péché a abondé, la grâce a surabondé, ben il dit, peut-être qu'on pourrait continuer à pécher
Et la grâce de Dieu va continuer à surabonder. Paul il dit non. Non. Pourquoi? Parce qu'il dit, vous avez été crucifiés avec Christ, si je peux dire ça comme cela. Vous êtes morts avec Christ et vous êtes vivants avec Christ. Il dit, par votre baptême, vous vous êtes unis par la foi à la mort de Jésus-Christ. Donc, vous êtes morts, vous avez été ensevelis en même temps que Jésus-Christ, et vous êtes revenus à la vie en même temps qu'il a ressuscité des morts. Et vu que lui, maintenant, vit pour Dieu, vous qui êtes une même plante avec lui, vous vivez aussi pour Dieu. Comment pourriez-vous dire, on va pécher afin que la grâce surabonde, quand vous êtes unis au Christ et que lui vit pour Dieu et qu'il est mort au péché? Vous ne pouvez pas faire ça. Et là, ce matin, on va voir à partir du verset 12, il dit, au lieu de dire, nous allons pécher afin que la grâce surabonde, il dit autre chose. Et nous allons lire à partir du verset 12, si vous voulez bien, jusqu'à la fin du verset 14. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. Donc il dit, loin de dire, péchons afin que la grâce surabonde, l'apôtre Paul dit au verset 12, ne laissez donc point le péché régner sur vous. Quand il dit sur vous ici, il rajoute sur votre corps mortel. Il ne peut plus régner sur moi qui est mort avec Christ. Il ne peut plus régner sur moi qui est ressuscité avec le Christ et le Christ ne meurt plus. Donc, il ne peut pas me dire à moi qui est mort et qui est ressuscité avec le Christ, ne laissez pas le péché régner sur toi, parce qu'il ne peut plus régner sur moi. Mais il dit, ne le laissez pas régner dans votre corps mortel. Et à partir d'ici, on va voir que l'apôtre Paul divise, je peux dire le même, l'homme en deux. Nous allons voir la même vérité dans chapitre 6, 7 et 8 que dans l'épître aux Galates, où ce qui dit, vous allez avoir des combats entre la chair et l'esprit. L'esprit va avoir des désirs et la chair va avoir d'autres désirs. Ils vont avoir un combat jusqu'à la mort, jusqu'à la résurrection de votre corps. Donc, quand il dit ici, ne dites pas, est-ce qu'on va pécher avec la grâce surabonde? Il dit, non, non, non. Vous qui êtes ressuscités et qui vivez avec Christ pour Dieu, ne laissez pas le péché régner dans votre corps mortel. Et n'obéissez pas à ses convoitises. De quoi parle-t-il ici? Parce que dans la réalité, dans la vérité de nos vies de tous les jours, nous péchons. Notre corps mortel pêche. Mais il dit bien, ne laissez pas régner le péché dans votre corps mortel. Et jusqu'à date, dans l'Épître aux Romains, ce que nous avons vu, c'est que le péché, quand le péché règne sur un être humain, cet être humain-là rejette Dieu, cet être humain-là ne se soucie pas de connaître Dieu, il se fait des idoles et il adore ces idoles, il veut prendre lui-même la place de Dieu. C'est ça qu'on parle ici. Il n'est pas en train de dire, ne laissez pas régner votre gourmandise, ne laissez pas régner votre péché sexuel, ne laissez pas régner la convoitise matérielle. C'est pas ça dont il parle ici. Le péché, il parle de ce qui est dans l'être humain qui le pousse à rejeter Dieu. Et ça l'amène à avoir des convoitises. Et je crois que les convoitises dont il parle ici, c'est les convoitises de vouloir avoir la gloire de Dieu, de vouloir prendre la place de Dieu. Je ne crois pas, personnellement, qu'il parle seulement des péchés qu'un chrétien peut faire. Parce que ça fait 37 ans et plus que je suis chrétien.
Ça fait 35 ans environ que je travaille avec les chrétiens. Et les chrétiens que je connais, tous, sans exception, pêchent à tous les jours de leur vie. Ils finissent par obéir à certaines, je devrais dire plutôt, ils continuent à désobéir et à exprimer dans la chair des folies. Continuons, peut-être, on va mieux comprendre. Au verset 13 dit, ne livrez pas vos membres, qui égalent votre corps mortel, au péché, comme des instruments d'iniquité. Mais donnez-vous vous-même à Dieu comme étant vivant de mort que vous étiez. Et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Donc, il dit, prenez ce corps-là dans lequel vous vivez, et au lieu de vous en servir pour le péché, prenez-le pour des instruments de justice. Au lieu de laisser ce corps se vautrer dans le péché, dans l'idolâtrie, dans le mensonge, dans ce qui avait été livré, livré au péché, livré à l'impureté, livré aux passions infâmes, il dit, au lieu de cela, prenez ce corps-là, qui n'est pas régénéré, qui est encore un corps mortel, et utilisez-le pour la justice, pour la gloire de Dieu, pour faire éclater la gloire de Dieu. Servez-vous-en pour cela. Il n'est pas en train de dire, je ne crois pas qu'il est en train de dire si par des instruments de justice, ça allait faire du bénévolat et sauver de la soupe chaude à ceux qui sont dans la misère. Je ne pense pas que c'est ça qu'il est en train de dire. Utilisez, parce que dans notre texte, du chapitre 1 jusqu'au chapitre 6, la justice, c'est la justice qui vient de Dieu. C'est la justice qui vient de la foi. C'est la justice qui vient de Jésus-Christ. Servez-vous de ce que vous êtes maintenant. Servez-vous de ce corps. Et au lieu de dire, on va pécher avec ce corps pour que la grâce de Dieu sera bonne, non, utilisez ce corps dans lequel vous êtes maintenant et utilisez-les comme des instruments de justice. Pour que la justice de Dieu éclate. Pas ma justice, mais la justice de Dieu éclate. Servez-vous de cela. Ah, ça va être un combat. Ça va être une guerre à finir, jusqu'à temps que ce corps mortel soit aussi régénéré. Paul dit, parce qu'on tentait de répondre à la question du début du chapitre 6. Est-ce que nous allons pécher afin que la grâce soit bonne? Il dit, ben non. Il dit, ce corps-là mortel dans lequel vous vivez maintenant, au lieu de satisfaire ses convoitises, utilisez-le pour la justice de Dieu éclate, pour que la justice de Dieu se répande, pour que la justice de Dieu soit connue. Le chrétien, c'est pas quelqu'un qui ne pêche point. Vous le savez. Vous le savez. Si vous êtes marié avec une chrétienne, si vous êtes marié avec un chrétien, vous le savez. Mais même quand il pêche, il manifeste la justice de Dieu en disant que Dieu est bon en Jésus-Christ de lui pardonner. Il continue à dire qu'il y a encore de l'espoir et de l'espérance parce qu'il croit au sacrifice propitiatoire de Jésus-Christ. Il continue à faire l'éloge de la grâce de Dieu. Il continue à montrer le pardon de Dieu en Jésus-Christ. Il continue à servir Dieu. Il dit au verset 14, « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Donc le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Le vous ici, c'est pas le vous corps mortel. C'est le vous qui êtes mort avec Jésus-Christ. C'est le vous qui êtes ressuscité avec Jésus-Christ qui vivait pour Dieu. Le péché n'a pas de pouvoir sur vous. Il y a du pouvoir sur le corps mortel. Mais il n'y a pas de pouvoir sur vous. Donc, ne vous laissez pas contrôler. Ne dites pas, on va vivre dans le péché pour que la grâce surabonde. Le péché n'a plus de pouvoir parce qu'il ne peut plus me donner la mort. Parce que je ne suis plus sous la loi,
mais je suis sous la grâce. Vous savez, quand il n'y a plus de loi, il n'y a plus de condamnation, il n'y a plus de prison, il n'y a plus de juge, il n'y a plus de condamnation. Quand il n'y a plus de loi, je vous ai déjà raconté l'histoire. Quand, une fois j'étais à Montréal et il n'y avait plus de police et les gens vivaient comme s'il y avait 100 lois. Donc les gens volaient, brisaient les propriétés des autres et personne ne les arrêtait, personne ne faisait. Il n'y avait plus de loi, il n'y avait plus de représentants de la loi. Quand il n'y a plus de représentants de la loi, c'est comme s'il n'y avait pas de loi. Il dit, vous n'êtes plus sous la loi. Donc, qui pourrait vous condamner? Qui pourrait vous accuser? Il n'y a plus de loi. Vous n'êtes plus sous la loi. Vous êtes maintenant sous la grâce. Étant sous la grâce, le péché n'a plus de pouvoir sur moi. Le péché ne peut pas prendre la loi et me condamner. Le péché ne peut pas prendre la loi et ses sanctions, qui est la mort, et me faire mourir. Parce que moi, je vis sous la grâce de Dieu en Jésus-Christ. Donc, est-ce que je vais pécher avec que la grâce surabonde? Non, 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 non. Parce que je suis mort avec Christ et je vis avec Christ par sa résurrection pour Dieu. Donc, le corps dans lequel je vis, qui est encore un corps mortel, je vais l'utiliser non pas pour pécher, non pas pour faire le mal afin que la grâce surabonde. Non, la grâce a déjà surabondé en moi. Je suis un enfant de Dieu, je vis sous la grâce. Et maintenant, je vais utiliser tout ce qui est autour de moi. Même ce qui est encore mortel, je vais l'utiliser pour la gloire de Dieu. Je vais utiliser même ce qui est mortel, cette chair qui est corrompue, je vais l'utiliser pour faire connaître la justice de Dieu, pour révéler la justice de Dieu, pour manifester la justice de Dieu. Notre bon Père du ciel, merci. Merci de ce moi qui est vivant en Christ. Merci de ce moi qui est ressuscité avec le Christ. Merci de ce moi qui vit pour Dieu maintenant. Qui n'est plus sous la loi, donc plus condamnable. Je ne peux plus mourir, cette partie-là ne peut plus mourir, comme Christ ne peut plus mourir, comme on a vu dans les versets avant. Mais cette partie de moi que tu as régénérée va utiliser cette partie non régénérée pour te glorifier. Ô Seigneur notre Dieu, glorifie-toi en nous et par nous. Au nom de Jésus, Amen.